Qu'est-ce que ce diplôme apporte aux spécialistes du domaine? Alors, ce diplôme, apporte une connaissance, complète et approfondie, j'insiste sur ces deux dimensions aux spécialistes de la question. L'idée étant de proposer vraiment une formation un peu prête à l'emploi, qui donne à la fois les bases, les fondements les plus solides, dans cette discipline et puis être capable immédiatement de rendre les enseignements, opérationnels. Pourriez-vous nous citer 2 problématiques liées au numérique et à la propriété intellectuelle dans les analyses concurrentielles? C'est compliqué de n'identifier que 2 problématiques lorsque l'on traite notamment du numérique, parce que le numérique est vraiment au cœur des enjeux concurrentiels actuellement. Alors on peut penser quand même à beaucoup de choses. On peut penser aux pratiques des géants du numérique qui font un usage, potentiellement abusif des données des utilisateurs ou qui, utilisent des algorithmes de manière à favoriser leurs propres produits. On pense par exemple aux affaires, Google Shopping. On pense aussi tout simplement à des entreprises, là c'est un contentieux qui est très, très bien balisé, des entreprises, des fournisseurs qui chercheraient à, décourager leurs distributeurs de vendre des produits sur internet parce qu'ils estiment que ces ventes par internet font une concurrence, prétendument déloyale, aux vendeurs physiques. On peut penser à tout ce type de problématiques. Il y a des problématiques plus fines et plus novatrices. Est-ce qu'on peut concevoir des ententes par le biais d'algorithmes? Voilà, il y a des choses de ce type-là. Concernant les droits de propriété intellectuelle, on a également des belles questions parce que le droit de la propriété intellectuelle a toujours été à la croisée du droit de la concurrence. C'est assez classique. Et en particulier, les problèmes peuvent se poser parce que, par hypothèse, un titulaire de droit de propriété intellectuelle, il a un monopole sur le droit dont il est propriétaire. Et qui dit monopole dit possiblement position dominante et donc abus de position dominante. Et il y a un domaine qui intéresse beaucoup les autorités de concurrence, c'est le secteur pharmaceutique. Et on cherche notamment à ce que des entreprises qui auraient un brevet sur un médicament qui tomberait dans le domaine public à l'issue de la période de protection, ne mobilisent pas des pratiques de façon à décourager l'entrée sur le marché des laboratoires, génériqueurs, soit en dénigrant les médicaments génériques, soit en faisant ce qu'on appelle parfois des pratiques dites pay for delay, où on va payer le génériqueur pour qu'il accepte de retarder son entrée sur le marché. Il y a des très belles questions dans le cadre pharmaceutique.